السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أيها الطلبة الأعزاء، مرحبا بكم إلى هذا العرض التدريبي عن بعد الذي يعنى بفنيات صناعة النجاح. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا. Un bonjour majestueux aux étudiants de l'UM5 de Rabat, aux hôtes de marque sur les pages officielles de l'université. Très honorable audience. Nous sommes ravis d'être en direct en votre compagnie, honorés de servir les futurs lauréats, Inch'Allah. Notre événement d'aujourd'hui se veut imposant de par son contenu, son calibre. C'est tellement un objectif aujourd'hui que de voir de près les soft skills pour un avenir meilleur, Inch'Allah. Les soft skills, c'est un peu la quintessence des thématiques en développement personnel. Très ravi d'être avec vous, chère audience, chers étudiants de l'UM5 de Rabat. Très ravi d'être ensemble pour une série de coaching de groupe à distance qui touche notre développement personnel et organisationnel aussi. Notre université excelle en un accompagnement méritant, planifié, ciblé dans le dessein de toucher à l'excellence, oui je dis bien l'excellence, dans le service dédié à ses étudiants, ses futurs lauréats. Inch'Allah. Très honoré de ce lien qui nous lie à travers ces lives, ces directs. Nous vous remercions pour votre présence autant que vous pouvez, bien sûr, car vous êtes en pleine période de préparation, de PFE et d'examen aussi. Allah ya'aounkoum. Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre réactivité par le biais de commentaires. Comme ça, on aura une réactivité excellente et extraordinaire. Très bon courage et bismillah pour notre séance d'aujourd'hui, Inch'Allah. J'aimerais bien, oui, bonjour, nous recevons notre première participante. Les autres sont là et ils verront un petit peu l'enregistrement en soirée certainement. C'est une thématique sur la proactivité et la créativité. C'est un week-end, oui, certainement. Nous travaillons ensemble pour faire valoir un petit peu ce que nous sommes, ce que nous avons comme compétences déjà. Et il faudrait qu'on aille au-delà de ce que nous savons, c'est-à-dire engager une discussion sérieuse sur les soft skills, ce qu'on appelle les compétences douces, oui, المهارات المرنة باللغة العربية. أهلا وسهلا ومرحبا. Certainement, on va y aller directement. L'université Mohammed V de Rabat nous réunit autour de thématiques exceptionnelles aujourd'hui. C'est la deuxième partie sur la thématique de la proactivité et créativité. On va voir un petit peu aujourd'hui le lien. Ça va être en langue française à 70%, en langue arabe à 30-35%. Une bonne leçon, certainement, oui, pour cibler les objectifs de vie, pour réussir ce qu'on entreprend. Comme étant étudiant ou encore, même si on travaille, ça va être ciblé entreprise aujourd'hui. Nous le sommes. Être proactif, oui, ce travail. Nous en sommes capables et conscients. Être proactif et créatif, c'est formidable. Nous le sommes certainement. Nous voulons nous entraîner plus pour l'être dans l'entreprise, dans les stages et après avoir été recruté, Inch'Allah. Donc, ce que je pourrais dire encore avant de commencer, on attend encore l'audience pendant une minute encore, pour gagner beaucoup de positivité, de comportement. Certainement, quand on est proactif, on gagne beaucoup de temps pour nous, de compétences, de qualité aussi, de qualité de communication avec les autres, parce que les autres nous respectent plus avec notre proactivité et notre créativité coutumière. Bien à vous, soyons précis dans chaque enseignement, chaque compétence et chaque connaissance, certainement. Et il y a des valeurs aussi dans cette émission, cette deuxième partie. La proactivité, c'est quoi exactement? La proactivité, on va dire, on a déjà établi la première partie, on ne va pas y retourner, mais c'est une des qualités les plus recherchées au travail. D'après les statistiques qu'on avait déjà mentionnées la dernière fois, une recherche a démontré, une recherche européenne a démontré que la proactivité, c'est l'une des qualités les plus valorisées chez les recruteurs en 2018 et en 2019 en Europe, particulièrement pour les fonctions les mieux rémunérées.
Donc, évitons de rentrer dans les détails sur ça. Ça devrait être des lauréats, des masters, des ingénieurs, et ainsi de suite, d'accord, pour ne pas les citer tous. Mais quand on entend par proactivité, la proactivité, c'est la capacité de prendre des initiatives, on l'avait dit, d'agir par soi-même sans attendre d'avoir une instruction ou une demande. Oui, c'est aussi faire les choses avant qu'ils ne deviennent nécessaires. Être proactif, c'est un petit peu sauver la mise et aller au-delà de ce que nous sommes, de ce que nous savons, et pour parfaire un petit peu ce que nous faisons. Encore, c'est aussi faire les choses avant qu'ils ne deviennent nécessaires. C'est un peu ça. En langue arabe, الاستباقية أو المبادرة الفعالة هي القدرة على اتخاذ المبادرات والتصرف بمفردك، نعم، دون انتظار تعليمات أو طلب. يعني أنت من يأخذ يعني زمام الأمور. يتعلق الأمر كذلك أيضا بفعل الأشياء قبل أن تصبح ضرورية. يعني المعنى الأكيد يعني في المقاولة c'est finalement penser à l'avenir. C'est un peu ne rester pas dans le présent, il faut voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait donner cette naissance à beaucoup de bonnes choses dans l'entreprise, notamment un gain en matière d'argent, un gain de clients, etc. C'est planifier et préparer ce qui nous attend, c'est prendre des mesures aujourd'hui pour améliorer demain. Pour citer Victor Hugo, que vous connaissez déjà, l'initiative est de faire la chose juste sans qu'on ait à vous le demander. Ça, c'est Victor Hugo. Et là, je pourrais dire les choses en langue arabe encore pour que ça soit un petit peu plus fin. يتعلق الأمر يعني أقول في النهاية بالتفكير في المستقبل، في التخطيط، نعم، il faudrait qu'on soit stratégique، والاستعداد كذلك لما ينتظرنا. أكيد إنها تتخذ إجراءات اليوم لتحسين الغد، يعني طريقة بديعة على حد تعبير فيكتور هوغو. المبادرة هي القيام بماذا؟ بالشيء الصحيح أو السليم دون أن يطلب منك ذلك. هكذا خذها يعني من فيكتور هوغو بهذه الطريقة لكي تكون منتجا. أكيد très astucieux et proactif que d'être dans une lancée proactive en mode solo ou en groupe, certainement. Parce que le groupe, c'est éminent. Yadullahi ma'al jama'a. Nous pouvons s'instruire à être proactifs dans tout ce que nous faisons en tant que futurs professionnels. Nous pouvons gérer nos tâches et notre temps de manière proactive afin de ne plus jamais avoir l'impression de faire quoi? L'impression d'être dans une routine ou un engagement qui ne motive point à la langue. Vous avez compris certainement ce que je voulais vous faire passer à travers ces nobles phrases au début. Nous pouvons également gérer de manière proactive yani mubadir, nos partenariats avec notre gestionnaire, nos collègues, les cadres de l'entreprise, les clients encore, les collaborateurs, de sorte que nous ne nous retrouverons pas à réparer des relations. Nous pourrons encore ou nous pouvons gérer notre carrière de manière proactive afin de regarder en avant, c'est-à-dire ou de l'avant. Nous pouvons gérer nos objectifs de manière proactive. Je pourrais dire un exemple, se fixer un but et travailler pour l'atteindre, c'est lancer la bouée et plonger pour l'avoir et pour rester un petit peu avec votre nage. Je pourrais citer encore une petite méthode qui m'avait véritablement situé sur cette soft skills de proactivité. C'est l'exemple de quelqu'un qui jette sa bouée pour plonger, la rejoindre. Nous sommes dans un bateau, mais il faut savoir naviguer, il faut savoir nager. L'exemple donne de la force. Il suit un processus de discernement. Oui, certainement, discernement. Je plonge, je concrétise, et en cas de blocage, j'ai ma bouée. C'est un peu ça. Mes solutions au préalable. Si vous voulez bien suivre avec moi, je me permets de vous donner, de cibler 3 volets pour cette première partie de la séance. La deuxième partie de la proactivité et la créativité. D'abord, je peux signaler les 5 P qu'on discute à chaque fois dans les entreprises, avec les cadres, avec les dirigeants, les 5 P de la productivité. D'accord? Mais comment appliquer la proactivité au quotidien? Comment on pourrait l'être au quotidien? Non pas dans les temps de loisirs, mais il faudrait qu'on fasse ça dans l'entreprise. Mais كيف يعني تطبق الاستباقية على أساس يومي؟ يعني هكذا. L'auteur Crécy,
Crisis Civic a défini la proactivité avec la méthode, le modèle 5P. Et c'est connu mondialement, ça a été traduit dans plusieurs langues, je suppose, c'est 15 langues déjà. Donc la première, c'est le premier P, prédire. Moi, je pourrais traduire rapidement, hein. Les personnes proactives sont rarement prises par surprise. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que la surprise. Ils gèrent un petit peu très très bien. Ils sont à l'écoute de leur environnement. Ils sont toujours en veille et à l'écoute, prédisent les tendances et anticipent les événements. Vous avez compris le sens, certainement. Donc, ils anticipent les événements. Donc, chaque chose qui va arriver, il y aura une baisse de tarifs, il y a des choses qui vont mal, il y a le mois X, ça ne pourrait pas marcher, la fin de l'année, ça pourrait marcher, c'est la pleine saison, etc. L'été aussi. Donc, je pourrais dire ça en langue arabe pour enchaîner. التوقع, prédire. التوقع, الأشخاص الاستباقيين نادرا ما يفاجئون. يستمعون إلى بيئتهم، أوكي؟ يعني ينصتون هنا وهناك، يتعلمون، يجمعون معلومات ويتنبؤون بالاتجاهات ويتوقعون ماذا؟ الأحداث التي ستقع بحول الله. Par environnement, nous entendons autant le macro-environnement, les gens qui ont déjà fait la stratégie, les gens qui ont fait le management, les gens qui ont ciblé un petit peu ce que c'est que le macro-environnement, c'est un petit peu tout ce qui entoure votre entreprise, vous-même déjà, mais le micro-environnement, c'est un peu vous avec ce que vous êtes comme entreprise. Mais le macro-environnement, c'est un peu les lois, c'est un petit peu les autres, c'est un peu les concurrents, c'est ça le macro-environnement. Le micro, c'est un peu moi, mon entreprise, mes collègues, notre manière de travailler, etc. Donc le gestionnaire et nous-mêmes comme équipe, ça c'est le micro-environnement. Et l'exemple de proactivité que je voulais citer dès le début, vous entendez dire qu'un nouveau logiciel sera instauré, c'est un exemple, vous êtes là, vous êtes recruté, et il y a un logiciel qui sera instauré prochainement dans votre entreprise, parce qu'il faudrait qu'on suive un petit peu la marge mondiale, si on veut dire ça comme ça. Ceci est prédire, donc la prédilection, donc je prédis un petit peu ce qui va se passer dans 3 mois, sinon 6 mois, sinon une année. هذه يعني ما نسميها بالتوقع في هذه اللبنة الأولى. Très bien. Le second P c'est prévenir. Donc prévenir, يعني منع, يعني je préviens les autres, je me préviens mais moi, les personnes proactives empêchent les problèmes d'arriver. C'est-à-dire, il faut qu'ils fassent un effort en eux. Dès qu'ils voient qu'un problème peut surgir, ils le confrontent immédiatement avant qu'il ne devienne trop pesant, épuisant, encore fatigant. Je vais vous donner la chose en langue arabe, comme ça je vous donnerai un exemple concret. الأشخاص الاستباقيين المبادرين الفعالين الفعليين يعني يمنعون حدوث المشكل، يعني هم يعني على بينة ويصنعون هذه الطريقة من أنفسهم، يعني بمجرد أن يروا أن مشكلة قد تنشأ يعني فإنهم يواجهونها على الفور قبل أن تصبح ماذا؟ ساحقة للغاية. فهمتم القصد؟ يعني ساحقة للغاية قد تضر بالمقاولة أو قد تضر بماذا؟ قد تضر بالكثير من الأشياء. مساء النور ومساء الورد في هذا اليوم المبارك المشمس، ونحن معكم مباشرة لكي نعطيكم ما تعلمنا ونستفيد معكم ونفيد كذلك، لأننا إخوة في الله، ويعني الجامعة تجمعنا على هذه الأساسيات الطيبة، ونحن فرحين كل الفرح والله يعني في هذه الأيام المباركة، ونحن معكم ونعطيكم يعني ما لدينا في جعبتنا. النقطة الأصلية هناك، elles ont toujours un plan B pour faire face aux situations qui pourraient occasionner des problèmes. Donc à chaque fois, عندي واحد السيناريو البديل. يعني c'est un exemple de proactivité que je vous donne maintenant. Face à l'arrivée prochaine du nouvel logiciel qu'on a cité il y a quelques instants, vous allez voir les TI, vous connaissez les techniques d'information, c'est-à-dire il faudrait voir un petit peu les gens dans l'entreprise qui s'occupent de ça, dans votre organisation, et leur demander comment cela affectera notre travail. Il faudrait qu'on fasse peut-être un tout petit stage sur le logiciel, une toute petite formation ou deux, etc. Il faudrait qu'on s'engage sur ceci. Ceci est orienté résultat. On l'appelle orienté solution également.
Donc, suite à cette rencontre, vous décidez de lire quelques tutoriels. Vous connaissez les tutoriels, c'est un petit peu comment marche un logiciel, etc. Le wiki pour certains, pour des composantes comme les progiciels, les logiciels qui sont connus, les progiciels qui ont été préparés par des sociétés ou encore par les cadres informatiques de la société, sinon achetés, d'accord, dédiés au logiciel pour être prêts lorsque le nouveau logiciel fera son entrée. Et vous allez voir également les membres de votre équipe et leur faire part du nouveau logiciel qui engendrera du retard dans l'exécution de votre travail. Chers étudiants, chers hôtes de marque de l'université Mohammed V de Rabat, les coéquipiers sont ainsi en mesure de se préparer en conséquence. Donc vous ne jouez pas au jeu vous-même. Vous n'êtes pas sérieux pour vous-même seulement. Vous le faites pour l'entreprise parce que vous êtes l'entreprise. Le troisième P, c'est planifier. Et à chaque fois, on le redit, la planification stratégique, la planification en elle-même, c'est un mot qui est imposant. Moi, j'aime beaucoup la planification. Comme ça va mériter un petit peu le gain d'argent, le gain de temps, le gain de force, le gain d'énergie, etc. Les personnes proactives ne pensent pas seulement au moment présent, mais anticipent également les conséquences à long terme. لا يفكر الأشخاص الاستباقيين في اللحظة الحالية فحسب بل يتوقعون ماذا؟ أيضا يعني العواقب طويلة المدى. يعني exemple de proactivité, votre gestionnaire lors d'une réunion vous interroge à savoir si vous désirez vous occuper d'un nouveau projet par exemple. Ça c'est un exemple que je vous cite. Avant de dire un grand oui, vous ne pouvez pas dire oui tout de suite, mais il faudrait que vous pensiez à la chose. Vous aimeriez observer, considérez autrement, vérifiez que vous serez en mesure de mener à bien tous vos autres projets. D'accord? Sinon, vous n'hésiterez pas à solliciter un délai parce que vous êtes dans la proactivité certainement à votre gestionnaire de même que l'aide d'un collègue ou ancien dans la besogne, c'est-à-dire quelqu'un qui est avant vous dans l'entreprise, qui connaît un petit peu les projets de ce genre et pour vous aider à exécuter certaines tâches dans ce nouveau projet. Et encore, le quatrième P, je pense, c'est les participer. Participer, c'est quoi exactement? Mosharaka, je vais traduire ça en langue arabe automatiquement. Les personnes proactives ne sont pas victimes des circonstances. Au contraire, elles s'engagent, elles sont vraiment dans un engagement, dans une responsabilité face aux événements en faisant la différence entre ce qu'elles peuvent contrôler et ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Oui, je pourrais faire ça, je pourrais pas faire ça, etc. Mais la participation, elle est noble. Elles font partie de la solution et non du problème. Et à chaque fois, il faut qu'on positive et chercher les clés adéquates pour trouver les solutions. يشارك الأشخاص الاستباقيون يعني المبادرين يعني المبادرون كذلك ليسوا ضحايا الظروف بدلا من ذلك فهم ينخرطون في مواجهة ماذا؟ الأحداث من خلال التمييز بين ما يمكنهم فعله يعني أو التحكم فيه وما لا يمكنهم التحكم فيه. يعني فهمتم القصد أكثر. إنها جزء من الحل وليست جزء من المشكلة أو المشاكل. Un exemple de proactivité, si vous permettez. Dans l'exemple, c'est-à-dire qu'on a discuté il y a quelques minutes, le logiciel instauré, vous ne critiquez pas le changement. Vous acceptez parce que vous faites une conduite de changement, vous trouvez plutôt immédiatement un moyen pour que l'adaptation soit plus facile. Donc comment vais-je faire? Lire le tutoriel, lire le wiki, c'est-à-dire avoir quelques notions dans un live par exemple, dans un direct. Il faudrait qu'on fasse. Vous faites partie de la solution. C'est un peu ça, cette participation en vous. Donc traitement, information et formation. Ça aide beaucoup dans ce volet-là de proactivité. Et le cinquième P, il est éminent aussi. C'est ce qu'on appelle performer. La performance, performer, les personnes proactives prennent des initiatives et agissent consciemment et intentionnellement. Oui, ils font d'une manière, ils sont toujours en veille. Ça, c'est très, très demandé dans des entreprises, surtout qui bougent beaucoup. Elles réfléchissent d'abord à la bonne action, à l'action adéquate, à poser pour atteindre le résultat voulu. Une fois l'action choisie, elles la font si cela fait partie de leur fonction.
si vous permettez, et n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire et ne demandent pas l'approbation. Certainement, dans des réunions de synthèse, etc., il faudrait qu'on prenne l'approbation. Mais là, c'est performer, c'est-à-dire on ne rate pas un gain pour une entreprise, on va jusqu'au bout. Ce qu'on appelle performer باللغة العربية نفذ c'est-à-dire الأشخاص الاستباقيون أو يعني المبادرون يأخذون المبادرة ويتصرفون بوعي وقصد يفكرون أولا في ماذا في الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه يعني لتحقيق ماذا؟ لتحقيق النتيجة المرجوة وبمجرد اختيار الإجراء يتخذونه إذا كان جزءا من ماذا؟ من وظيفتهم لا ينتظرون شخصا ما ليخبرهم يعني بما يجب عليهم فعله هم يعني ils prennent l'initiative et ne sollicitent pas non plus quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Ils utilisent leurs ressources, les manuels, les procédures, l'internet, ils cherchent, donc ils ne se bloquent pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on fasse valoir un petit peu, même le réseau nous aide beaucoup en cela, même Google, même les sites web, il faudrait qu'on sache un petit peu. Maintenant, il y a quelques années, je dirais 15 ans de cela, il n'est plus permis de ne pas performer, il n'est plus permis de ne pas être proactif pour aller chercher l'information là où elle est, surtout sur Internet, sur les bons ouvrages électroniques. D'accord? C'est un petit peu ça, chers étudiants. Et encore, au besoin, ils vérifient avec leur gestionnaire s'ils préfèrent être avisés de l'initiative avant d'agir, certainement, parce qu'il y en a certains qui devraient prendre cette approbation-là et être informés de l'initiative après avoir agi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite? Il faudrait le rappeler à la personne, votre encadrant, si ce n'est à votre chef ou chef direct. Donc l'auteur Stephen Covey a d'ailleurs défini la proactivité avec ces deux notions. Oui, je vais vous dire, avec ces deux notions de ressources et d'initiative. Ressources, vous la connaissez, initiative, on en a parlé il y a une semaine. C'est-à-dire un individu utilise ses propres ressources et son sens de l'initiative pour trouver des solutions. C'est ce qu'on a dit. Moi, je vous donne clairement maintenant ce qu'on appelle c'est comme un rapport qu'il faudrait écrire en 3 mots. Si vous permettez, écrivez-le dans le commentaire. Hein. Proactivité égale, c'est comme en maths, proactivité égale ressources plus initiative. d'accord الاستباقية أو المبادرة تساوي موارد زائد ماذا؟ زائد مبادرة موارد عندك الموارد نعم مواردك انت او الموارد اللي هي دايره بك ثم المبادره يعني خذ المبادره وانشئ لنا النتيجه المرجوه اوكي اعيدها proactivité ressources est égal ressources plus initiative استباقيه موارد ومبادره نعم اكيد مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا في هذا اليوم الجميل وهذا اليوم المبارك وان شاء الله معا لتدبير يعني مهارات مرنه اكثر نفعا لكم ايها الطلبه الكرام ايها الحضور الكريم. Un exemple de proactivité encore. Votre gestionnaire vous réclame des informations pour un nouveau projet. D'accord? Face aux préoccupations que vous avez perçues chez votre gestionnaire concernant ce projet, vous faites plus que ce qu'il vous demande, vous anticipez ses besoins. Des fois, vous comprenez la personne. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un magasin d'habillement, d'accord, d'habits, et l'autre personne, quand elle vous voit partir voir du côté des chemises, elle vous donne un petit peu les meilleures chemises et surtout la meilleure tendance en chemise, et c'est-à-dire encore les meilleures couleurs. Et comme ça, elle vous dit, avec cette chemise-là, nous avons des promotions en cravate. Et automatique, ça c'est pour les hommes. Pour les dames, oui, vous passez dans l'autre aile, il y aura certainement des gens qui vous proposeront des robes longues, des chemises encore pour femmes, etc. Mais la tendance, attention, quand on se réfère à un référentiel connu mondialement, la mode par exemple, à titre indicatif, là vous êtes vraiment, parce que l'autre c'est un expert en vente déjà, et un expert en couleur si vous permettez, mais l'essentiel, vous anticipez ses besoins, c'est un peu de vous qu'il s'agit, ce n'est pas des vendeurs, mais si vous êtes comme ça, il faudrait anticiper les besoins. Donc vous lui donnez les informations exigées, bien sûr, mais en plus,
vous lui, vous lui en fournissez d'autres tout en lui donnant votre analyse, تعطيه واحد التحليل بسيط personnel, de même que les recommandations que vous en tirez. تعطيه الرأي ديالك. C'est ça la proactivité. Donc aider parce que l'autre n'a pas été dans le terrain. Même votre chef n'a pas été dans le, même le directeur général n'a pas été dans le terrain tout comme vous. Donc il faudrait qu'on donne son avis, c'est très permis, ça c'est proactif. Donc مثال على المبادرة بسرعة يطلب منك يعني أو يطلب منك مديرك المباشر يعني معلومات عن مشروع جديد في مواجهة المخاوف التي لاحظها يعني أو لاحظتها أنت من مديرك بشأن هذا المشروع، فأنت تفعل أكثر مما يطلب منك يعني أوتوماتيكيا، لأن هناك مخاوف، هناك ظروف، هناك محيط ومتغيرات. أنت تتوقع احتياجاته، يعني أنت تتوقع الاحتياجات، أنت تقدم لها المعلومات أو له المعلومات التي يحتاجها بالطبع، ولكن بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى ذلك فإنك تزوده بمعلومات أخرى مع إعطائه تحليلك الشخصي. أنت من يعطي التحليل والنتيجة والتوصيات التي من الضروري أن يستمد منها هو آخر كي يختار أو كي يعني يمضي قدما إلى الأهداف. باختصار أن تكون استباقيا يعني صراحة يعني اعتماد نموذج سلوكي محدد بواسطة العناصر الخمس: التنبؤ، الوقاية، التخطيط، المشاركة، والأداء. أنا أعيد: التنبؤ، الوقاية، التخطيط، المشاركة، والأداء. ما يمنعنا من استخدام المبادرة بقدر ما نريد هو طغيان يعني الاستعجال. كل مرة مستعجلين، كل مرة يعني نحن على عجلة، وهذه يعني ضروري أن نخصص لها يعني طريقة أو طرق لكي نتخطى هذه دائما على عجلة. والله يعني قد ينفع ولكن ستتعب، لأن العالم يدور ليس بألف درجة، أنت يعني تدور أكثر مما يدور من حولك وتحسبها على أنك منتج أكثر. لا، أنت منتج ولكن أو منتجة، ولكن يعني ستكون تعب للغاية. أنا أعطيك قاعدة ذهبية يعني أخذتها من ستيفن كوفي، تذكرونه يعني صاحب الميزة الأساسية في كل ما هو تفكير منطقي، وكذلك يعني المستويات المنطقية لروبرت ديلتس، لنيفولوجيك دو روبرت ديلتس. نعم عفوا منكم. أنا أعطيها لك الآن، يعني خذ بها واكتبها رجاء. عندما تنهمك في العمل، اسمعني يعني كل كلمة عندها قدرة، هذا كلامه مترجم للعربي. عندما تنهمك في عمل يفعل موهبتك ويشعل يعني حماسك ويلبي حاجة ماسة في العالم من حولك يعني المحيط، وتشعر أن ضميرك يدفعك إلى القيام به. عندها ستجد صوتك. لدينا صوت داخلي والله يسمع. أنا قبل قليل كنت أسمع صوت داخلي ثم غيرت سلوكي مع شخص معين. يعني في الأول قلت لا والله لا أقدر، ثم يعني داخليا هو قلت بهذه الحركة، وبعد يعني 3 دقائق فقط بقي واقفا، ثم سمعت صوتا يقول لي يعني نفذ. يعني لما لا تنفذ؟ هناك الخالق، هناك رب العالمين، إن طلب منك الله ذلك ستقوم بالفعل. ثم فعلت. فهمت؟ يعني أننا هدبت نفسي بنفسي بصوتي الداخلي. أنا أقولها لك يعني مجملا، حياتك كلها فيها نتيجة وفيها يعني محفزات. حفز نفسك من جديد لكي تكون النتيجة مغايرة وإيجابية أكيد. عندما تنهمك في عمل يفعل موهبتك، لاحظ أنا أعيدها للمتعة، ويشعل حماسك أو يشعل حماسك يعني، ويلبي حاجة ماسة في العالم من حولك، وتشعر أن ضميرك يدفعك إلى القيام به. عندها رجاء ستجد صوتك، ستجد نداءك الداخلي، ستجد مفتاح روحك، لأنك أنت من يوصي بذلك من خلال التفكير وترديد الكلمات داخليا. 70-80% إذا كانت إيجابية فأنت عظيم، إن لم تكن كذلك يعني لدينا هدف العظمة لكي نأتي إلى العظمة من خلال هذه المعايير. هناك شوق فطري عميق لا يمكن وصفه بالكلمات. المعنى في هذه الكلمات والقاعدة الذهبية
أن عندما الصوت الداخلي هنا وسط وهو يعني متبوع أو يعني يدور حوله في فلكه 4 أشياء مهمة: الموهبة فيك، الحاجة، ثم الضمير، ثم الحماس. أنت من يشعل هذه الحاجات وكل هذه الحاجات. الآن نرجع لترجمة كل ما قلنا لكي نمر إلى الشق الثاني من دورتنا اليوم. En résumé, être proactif, c'est adopter un modèle de comportement défini par les 5 P. Vous vous rappelez très très bien. Donc on a parlé de prédire, prévenir, planifier, participer et performer. Ça va? Si vous voulez les revoir encore, il y a l'enregistrement qui va rester. Oui, ça c'est pour vous. Donc ce qui nous empêche d'utiliser la proactivité, autant qu'on le voudrait, c'est la tyrannie de l'urgence. On est toujours dans l'urgence. C'est pour ça qu'on n'est pas assez dans la proactivité comme on le veut. D'accord? On ne peut réfléchir à l'avenir et être dans l'urgence à la fois. Voilà tout le défi de la proactivité. Il suffit de prendre le temps. D'accord? Vous avez compris ceci. بالنسبة لتعريف الاستباقية تلخص يعني كلمتان: الممارسة المهنية للنهج يعني الاستباقي. هناك الرؤية، أوكي، تحدثنا قبل قليل بالفرنسية، وإمكانية الوصول. هذه ذكرها العالم جاي يعني جي EAY. إذا أردت أن تبحث كتبها على كتابه يعني المعروف أسباب يعني لا GEAY سامحوني، يعني في سنة 2001. مكان عمل الممارس يصبح المجتمع والمحيط. لاحظ الكلمات، يعني محيطك هو مكان عملك، ليس مكتب بعينه. يمكنك أن تغير المكاتب، يمكنك أن تغير المكتب والمكان والرؤساء، ولكن أنت وعملك تصنعه في محيطك وفي مجتمعك. Quant à la définition de la proactivité, c'est 2 points essentiels. C'est visibilité et accessibilité. C'est Gay, c'est un peu ça, qui a parlé de ceci dans un livre que j'ai apprécié tellement. Donc, je vous donne l'exemple maintenant qui permet de voir un petit peu quelle est la différence entre proactivité et réactivité, si vous permettez. L'exemple d'une assistance, d'un assistant aussi, d'un cadre dans une équipe commerciale, si vous permettez, de quelqu'un qui travaille dans une équipe, donc en gros, généralement. Et il ou elle attend une réaction, donc dépend souvent des autres. Son travail ou votre travail, là, dans cet exemple-là, ça va dépendre des autres. Et là où elle attend une réaction, c'est-à-dire où encore lui, reçoit une demande ou un appel, et où est tributaire d'une réunion d'autres personnes. Donc à chaque fois, vous êtes à la merci des autres. Or, il est possible de déterminer son agenda en travaillant de manière proactive. Il faudrait qu'on aille vers les choses. Donc je vous donne quelques conseils: réactivité, proactivité. Une stratégie en tête déjà est écrite. Il faudrait qu'on fasse un. Donc اي حاجه بغيتي تتكلم فيها وتبدا فيها خص يكون عندك استراتيجيه في راسك، واستراتيجيه مكتوبه على الورق. الله يجعلها تكون فيها 4 أو 5 ديال الجمل بساط. يعني شنو غادي ندير اليوم؟ comment je vais procéder pour être vraiment de la proactivité? Il faudrait que je sache quoi faire. Donc 1, 2, 3 et 4 et 5. Si vous vous permettez de faire ça, c'est très très noble. Donc un planning parfait, une liste de tâches raisonnable, d'accord? Donc l'oula تكون raisonnable, الثانية كذلك, et assez de temps pour tout mener à bien. Donc il faudrait du temps. Ne mettez pas les choses une suivie par l'autre. Il faudrait du temps, il faudrait un petit peu des pauses, etc. Tel est votre emploi du temps pour tout mener à bien. Tel est votre emploi du temps théorique. Ça, c'est théorie, mais la pratique, c'est encore quelque chose d'autre. Donc, 5 points essentiels avec du temps. Si c'est très très bien passé, donc c'est aussi de la pratique. Mais il est sans cesse perturbé par des tâches qui viennent s'y intercaler, parce que vous êtes suivi par les autres, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas le grand chef, d'accord? Donc, vous êtes en grande partie responsable, car vous adoptez, sans le savoir, un comportement purement réactif. Vous avez compris certainement ceci. Réactif ou proactif? Moi, je me permets d'être proactif, et quand je suis réactif, non pas dans l'entreprise, parce qu'à chaque fois, quand vous êtes toujours à la merci des autres, même à la clientèle, même à la mode, vous perdez beaucoup. Donc, le comportement réactif est déclenché par des actions
il se passe quelque chose et vous réagissez. Du coup, par exemple, quelqu'un qui vous dit ça marche plus la couleur noire, alors que vous avez un stock de 5 tonnes de couleur noire, là c'est la réactivité. Si vous agissez avec ces dires, c'est que vous avez été réactif. C'est un exemple que j'ai eu maintenant. C'est souvent la conséquence d'activités routinières, l'habitude de retomber en terrain connu. Un tel comportement réactif, s'il vous plaît, est normal. Mais les personnes qui l'adoptent dans chaque situation vont au-devant des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans la réactivité à chaque fois. Il faut qu'on soit dans la proactivité. Chaque fois réactif, non. Réactif positivement, c'est très très faisable. Et c'est ce qui court dans toutes les entreprises. Mais proactif, c'est encore mieux. Donc une autre manière de réagir est de se comporter de manière proactive. Ici, vous gérez délibérément vos actions et réactions. Je vous dis la chose telle qu'elle, c'est un secret, mais ça ne reste plus un secret. Par des choix réfléchis, il faudrait que ce soit des choix, choisissez bien pour qu'on puisse décider par après. Donc encore, je dirais, en ne réagissant pas automatiquement, vous reprenez le contrôle de votre agenda et choisissez vous-même comment atteindre votre objectif. Vous avez saisi cela et encore طريقة أخرى للرد هي التصرف بشكل استباقي. نعم. أنت هنا يعني كي تدير تصرفاتك وردود أفعالك عن عمد يعني من خلال اتخاذ خيارات مدروسة اعتمادا على الموقف وأهمية يعني مدخلاتك يمكنك فعلا أو أيضا التأثير على النتيجة من خلال عدم الرد تلقائيا لا ترد يعني مباشرة فإنك تستعيد السيطرة على جدول أعمالك وتختار بنفسك كيفية تحقيق هدفك. إخوتنا الكرام أخواتي الكريمات يعني أنا أعرج يعني réactif, proactif, réfléchissez à la manière de mieux réagir la prochaine fois. À chaque fois, une réunion pourrait stimuler une autre. Tester le comportement envisagé lorsque la situation se présente. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais répondre? Un. Et deux, il y a toujours des manières de répondre et non pas une seule. Évaluer le résultat. Qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. شنو اللي غيتمشى الا مشيت هكذا ça va me coûter, sinon si je vais sur cet itinéraire ça va me coûter ceci. Automatiquement vous avez à comparer les choses avant de décider. Et encore, le résultat ne répond toujours pas à vos attentes. Répétez les étapes 3 à 5 qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Proactif, réactif, quelle différence? Il y en a certainement. Réactif, c'est réagir d'après ce que vous avez, et proactif, c'est créer un petit peu ce que vous voulez comme réaction. Ce sont deux termes proches, mais qui impliquent des réalités bien différentes. Étant réactif, vous vous adapterez rapidement à une nouvelle situation ou à une nouvelle inattendue. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que j'adore cette thématique encore, mais peut-être on laissera les choses pour après. Le détail du détail, c'est pour après. Mais là, je me permets de vous parler d'une chose qui est le proactif. Le proactif vous permet d'anticiper les situations difficiles. D'anticiper, يعني قبل ما يوقعوا أنا تيكون عندي الرأي ديالي فيهم. Donc cette approche est plus exigeante car elle implique de devoir être attentif en permanence et de cadrer vos actions sur le moyen et le long terme au lieu de décider au jour le jour. Vous avez saisi ça. C'est-à-dire, pourtant, c'est une méthode plus efficace car vous maîtrisez davantage votre activité sans devoir faire face à des problèmes techniques ou autres. Être proactif, il y a des bénéfices pour une PME, petites moyennes entreprises. Prenons l'exemple de votre système informatique qu'on a décelé, qu'on a dialogué tout à l'heure sur ça. Vous l'utilisez probablement tous les jours. Certainement, il est même dans la plupart des cas indispensable à votre activité. Une panne survient, vous décidez de faire réparer votre matériel, mais il est déjà trop tard. Vous devez subir un temps d'arrêt. Et quoi encore, d'arrêt plus ou moins long qui impactera forcément votre travail. Sinon, vous switchez sur un autre poste, sinon vous switchez sur une autre méthode, comme ça vous laissez le temps de réparation. Une disponibilité informatique constante
De plus, ces problèmes peuvent revenir régulièrement, ce qui vous fait perdre du temps. Donc il faudrait qu'on pense directement à la deuxième manière, au deuxième scénario. Vous avez saisi le sens. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Moi, je vais aller directement, pour résumer un petit peu ce qu'on a dit, dans tous les domaines, si vous permettez. Moi, je lis un petit peu. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir wa masa al-khair wa salam alaykum بكل لغات العالم. يا أيها الطلبة الأعزاء في هذا اليوم المبارك الجميل المشمس، خصوصا في أرجاء المملكة، يعني من المدن حسب المعايير التي يعني شاهدناها. Nocta, le résumé pour passer à autre chose, parce que je suis vraiment convaincu que vous allez adorer, presque convaincu que vous allez adorer la deuxième partie aussi, dans tous les domaines, être proactif et a un avantage sur votre PME ou start-up, ce que vous voulez. Un arrêt de l'activité ou un problème important à régler de l'activité, même s'il est pris en charge immédiatement, peut impacter votre productivité et votre rentabilité. Opter pour une approche proactive, c'est se prémunir de ces situations. Donc, quand il y a une panne d'électricité, moi j'ai une deuxième solution. Si j'ai un problème informatique général de réseau, je n'ai pas une seule ligne. Par exemple, j'ai une ligne X avec le promoteur 1 et j'ai la deuxième ligne, par exemple VPN, on va dire, ADSL, ce que vous voulez, Wi-Fi, etc. Le deuxième promoteur, ils ne sont pas nombreux, ils sont connus, mais il faudrait qu'on fasse un petit peu d'eux, surtout si vous avez un travail que vous faites d'arrache-pied. Donc, optez pour une approche proactive. C'est se prémunir de ces situations, on a dit. Vous pourrez alors vous concentrer sur votre activité afin de faire grandir votre entreprise. C'est ce qui est louable, c'est ce qu'on veut tous. Maintenant, je vais attaquer le deuxième volet, créativité. Nous sommes créatifs. Moi, je ne pourrais pas dire le contraire du tout. Moi, je ne vous vois pas, vous me voyez, mais la créativité se sent. La créativité, c'est quoi exactement? On va la nommer une capacité, d'accord? Une faculté, une capacité à transcender les façons traditionnelles de penser ou d'agir et à développer de nouvelles idées, certainement des méthodes encore ou objets. باللغة العربية سامحونا يعني نسينا الأمر، الإبداع هو القدرة على تجاوز الطرق التقليدية في التفكير أو التمثيل، يعني تمثيل الأمور وتطوير أفكار أو أساليب أو أشياء جديدة للغاية. C'est quoi la créativité? Écrivez-moi ce que vous pensez de la créativité et qu'est-ce que vous donnez comme définition sur la créativité, si vous permettez, par écrit. Comment développer sa créativité en entreprise maintenant? Maintenant, vous êtes lauréat et vous rentrez dans une entreprise. Comment la développer? Et si vous permettez des conseils, c'est bien, on va les donner aujourd'hui, mais il y en a plein, il y en a beaucoup. Et il faudrait qu'on sorte de notre zone de confort. On ne reste pas comme ça, on ne reste pas cloîtré dans notre bureau, il faudrait aller se former chez les autres. Il faudrait faire un pas, certainement, comprendre, ne pas trop parler, écouter plus parce que nous avons deux oreilles et surtout on voudrait gagner en apprentissage. Il faudrait qu'on fasse un petit peu l'écoute active. D'accord? 2. Vivons une expérience ou plusieurs expériences. Créons les expériences, comme ça la proactivité va nourrir la créativité, tout comme on avait dit tout à l'heure. Il faudrait qu'on matérialise vos idées pour les visualiser. Si vous permettez, une idée pourrait être développée et être un projet. Vos idées sont remarquables, il faudrait savoir les présenter. Il y a des idées en or qui meurent chaque jour. Il y a des Mozart qui meurent chaque jour. Il y a des Picasso qui meurent chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Ce Mozart, ce Picasso, vous-même, que vous avez des idées en or, il faudrait les concrétiser en projet, il faudrait les faire valoir, il faudrait qu'on fasse un petit peu comme ça. C'est comme, je ne sais pas, dans une entreprise, quand tu trouves quelqu'un qui est dans sa première année, il écoute ici et là, mais ce quelqu'un ne bouge pas beaucoup, il ne pose pas trop de questions, il attend un petit peu. Donc il ne recevra que 30 à 40% de ce qu'on peut lui apporter, d'accord? Mais le deuxième personnage,
Qu'est-ce qu'il fait? Il note beaucoup de choses, il a son Canva, il demande des emails, il demande des PDF, il demande un petit peu comment marchent les choses ici, il fait son diagnostic, son étude de l'existant, comme on dit en langue arabe, دراسة الموجود, يعني بأسئلة أجوبة أسئلة أجوبة أنت تفهم الكثير من الأشياء. Donc comment développer sa créativité? Encore, il faudrait qu'on se fasse confiance. Si tu n'as pas confiance, comment tu peux être créatif? Seulement, c'est possible, d'accord, mais il faudrait qu'on se fasse confiance parce que vous produisez certainement des choses extraordinaires. Donc comme ça, vous allez être créatif. Je vous donne un petit secret que j'ai eu le vendredi dernier. J'ai été membre du jury de la compétition à l'échelle de l'université Mohammed V de Rabat pour le printemps culturel. Et il y avait des clubs d'étudiants formidables. Les clubs sont formidables et les étudiants sont extraordinaires encore, de par leurs idées, de par leurs projets qui ne sont pas consommés du tout. Ils nous ont émerveillés. Masha'Allah, 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 ما يكونوا وليداتنا ما نكونوا إحنا إلى آخره. Mais ça a été une réussite. Moi, c'est quoi le secret? Le secret, c'est qu'ils ont été proactifs et ils ont été proactifs longtemps pour se définir comme créatifs. Vous avez compris le sens. Donc créativité oblige, mais il faudrait la faire valoir avec la meilleure des manières, avec des films, avec des brochures, avec une demande comment on appelle ça, une demande de sponsoring, etc., etc. Il faudrait qu'on marque un petit peu le point avec ce qu'on fait. Travaillez votre créativité avec des exercices. Ne restez pas comme ça, parce qu'une idée que vous lisez dans un ouvrage ou sur Internet ou devant vous pourrait vous donner d'autres idées. Mais ces idées-là, avec votre idée, va vous donner un petit peu les couleurs de l'idée initiale et ça va donner une essence à un projet colossal. Donc un autre point déterminant, observant ce qui nous entoure. Soyez de bons observateurs. Essayez de voir autour de vous. Il y a des couleurs, il y a des gens, il y a des idées, il y a une effervescence incroyable. Essayez d'avoir un petit peu ce qui vous permettra d'être créatif, certainement. Connectez les choses entre elles. Oui, ça, ce que j'ai vu hier avec les choses que je devrais faire, ça va donner ceci et ceci. Il me faut du marketing, il me faut un plan de communication, il me faut ça et ça et ça et ça. Ça va me permettre de vivre ma vie comme il se doit. Donc, كيف تطور إبداعك؟ سؤال والله سؤال من أحسن الأسئلة. النصائح الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك. يعني لديك منطقة راحة، اخرج، يعني أطلق العنان ثم انطلق إلى السماء، يعني كي تبدع، كي تنير الناس والمحيط بأفكارك وبمشاريعك. يعني عش تجربة أو تجارب. هذه التجربة يعني مفادها أن تعطيك قيمة وتعطيك ثقة أكثر بذاتك. يعني تجسد يعني أفكارك، يعني أنت تتصور هذه الأفكار، وهذه الأفكار سوف تصبح مشاريع بحول الله الكريم. ثق بنفسك كما قلنا بالفرنسي، اعمل على إبداعاتك بالتمارين. يعني مرن نفسك، مر إلى الحدث، يعني إلى الإتقان ثم الإتقان. اربط الأشياء ببعضها البعض. هكذا نتعلم وهكذا نصبح يعني مرنين في التعامل مع هذه اللبنة مهارة المرنة. Comment développer sa créativité? Certainement, il y a des astuces, on en a parlé. Toujours enregistrer les idées, il faudrait qu'on les écrive, les enregistrer audio, des fois, ça c'est permis. Moi j'ai cette solution, les mentionner dans votre portable, dans votre tablette, ne pas trier les idées par importance, non du tout. Toutes les idées sont importantes. Seulement, l'état de l'importance pourrait surgir dans quelques minutes, quelques jours, quelques mois déjà. Donc, pensez voir grand. Ne pensez pas seulement 5 procédés, pensez à 100 procédés. Initiez 1, puis 5, puis 10, etc. Et ça va vraiment donner naissance à... Il faudrait qu'on rêve. Si vous rêvez, vous allez produire de bonnes choses. Si vous ne rêvez pas, vous allez voir un tout petit peu ce qu'il y a ici à 2 mètres ou à 3 mètres.
C'est comme la personne, on m'a enseigné ça il y a 15 ans, le coaching c'est un peu ça, le training. Quand je vois un petit peu, j'ai des vitres devant moi, il y a des gens qui passent, il y a beaucoup de gens, mais il y a une merveille devant moi. Moi je la vois comme ça, positivement. Mais si je me permets de voir, par exemple, à chaque fois, cette maison-là qui est devant moi, qui n'est pas très propre, par exemple. De loin, je la vois, cet immeuble n'est pas véritablement, mais un jour, je me vois avec cette vitre qui n'a pas été nettoyée. Donc, automatiquement, ma vision des choses, ma manière de voir les choses devrait être changée, devrait être vraiment formidable pour que je puisse aller au-delà de ce que je suis. Donc, je dois rêver, je dois voir les choses positivement, je ne dois pas bloquer mon itinéraire de pensée. C'est un peu ça. Pensez comme un enfant, c'est très souhaitable. Cherchez toutes les occasions de rire, les occasions de se prendre plaisir, plaisir, c'est-à-dire de vivre un petit peu ce que vous faites. Quand vous écrivez, quand vous faites de l'art, quand vous êtes dans la culture, quand vous lisez, quand vous regardez une émission, un bon film, etc. Pensez à des choses et vous aurez des pensées extraordinaires dans le film, dans l'ouvrage, dans la lecture, dans votre manière de peindre une toile aussi. Cherchez toutes les occasions encore qui pourraient vous booster. Savoir prendre du recul. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire, on ne va pas tout le temps à 80 à l'heure, mais des fois, on pourrait stopper. Prenez des vacances, prenez une manière à vous de vous reposer pour que ensuite vous allez développer votre créativité comme il s'ensuit. C'est-à-dire, ça donne effervescence encore. Ça ne meurt jamais la créativité. D'accord? Ne pas brider son imagination et essayer d'avoir un tout petit peu des choses à les découvrir dans le présent et le futur. Développer sa créativité, c'est redécouvrir les vertus insoupçonnées de la rêverie. C'est-à-dire, il y a des choses au fin fond de vous depuis très très longtemps et vous voulez les concrétiser. Allez-y, attaquez-les. Donc pratiquez encore ce qu'on appelle la manière répétée, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4, et vous acquiescez, vous gagnez en expérience et vous validez, c'est sûr. Créez un petit peu votre Walt Disney, comme on dit, créez votre monde à vous, votre rêve. Ça a été le cas pour Walt Disney. Essayez de lire un petit peu l'histoire de cet homme-là qui a fondé un rêve, développé son sens de l'observation. Certainement, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers étudiants, renforcez la débrouillardise. Vous connaissez ce que c'est, être débrouillard, être, être, comment on va, débrouillard, c'est-à-dire aller faire les choses vous-même, être responsable de vos actes, essayer de créer un petit peu des choses que vous voulez depuis toujours, se prendre au jeu des chapeaux de Di Bono. Vous connaissez le scientifique Di Bono, les six chapeaux de Di Bono à chaque fois. Prenez une casquette rouge, verte, jaune, etc. Et ça va donner votre manière. Cherchez Di Bono et ça va, les casquettes, les couleurs, les 6 casquettes de Di Bono. Di Bono. C'est extraordinaire, on le fera un jour, Inch'Allah. En langue arabe, طور من إبداعك. نعم، إعادة اكتشاف فضائل الخيال غير المتوقعة. تدرب على يعني الطريقة التي تجعلك تفتح الآفاق. قم بإعداد التكرارات اللازمة، يعني كرر مرة اثنين ثلاثة أربعة، تعلم، اصنع والت ديزني، اصنع عالمك أنت. يعني أنا أعطيتك اسم، طور من إحساسك بالملاحظة، كن يعني صاحب إحساس في الملاحظة والمعايرة. تعزيز الحيلة انغمس في لعبة القبعات لديبونو، وهو عالم كبير تعلمنا منه الكثير قبل 15 سنة من الآن. إخوتي الأفاضل، أنا أرجع وأقرأ. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Ça a été un plaisir de vous voir aujourd'hui. Merci, cher hôte de marque, cher professeur aussi avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, les chapeaux de Di Bono. Essayez de les voir, on va les faire un jour, mais j'aimerais bien qu'on les fasse en présentiel. Et vous allez voir, j'ai des chapeaux avec des couleurs différentes et imaginez que je change avec la manière et surtout avec un esprit extraordinaire. D'accord? Merci à vous, ça a été un plaisir de vous voir, mais on n'a pas encore terminé, il reste quelques minutes. Moi je prononce en langue arabe si vous permettez.
ما معنى أن تكون مبدعا؟ المبدع المبدع يعني يحب المبدعون تغيير الأمور وتجربة أشياء جديدة، والأهم من ذلك كله تجنب يعني أي شيء يجعل الحياة أكثر رتابة أو عادية. لا تعيش عاديا، عش يعني بمنطق، عش بطريقة، عش يعني لا ترتاح كثيرا، أنت أصلا مرتاح. يعني أسس لنفسك. أنا لا أتحدث فقط مع الطلبة، أتحدث مع الكل. يعني أنشئ شيء يبقى يعني مثاليا. يقول كوفمان يعني يتمتع المبدعون بتنوع أكبر من الخبرات أو في الخبرات، والعادات هي عدو يعني تنوع الخبرات. يعني المعنى في ذلك يعني en langue française si vous comprenez si vous voulez qu'on comprenne plus, les personnes créatives ont une plus grande diversité d'expériences, et l'habitude est l'ennemi de la diversité des expériences. C'est ce qu'affirme notre cher Kaufman. Comment avoir de l'imagination? Il faut qu'on fasse de l'exercice. Il faudrait qu'on lise beaucoup, il faudrait qu'on regarde beaucoup, il faudrait qu'on observe beaucoup, il faudrait qu'on écoute beaucoup. Ça, c'est l'exercice. Exercez votre corps et votre esprit pour aider la créativité à vous habiter, c'est-à-dire être dans le temps, créer vous-même, prendre un pinceau, prendre un stylo, un crayon, je ne sais pas, il faudrait qu'on prenne un ustensile. Vous pouvez essayer de dessiner, d'écrire, de danser, de faire de la musique ou toute autre activité, mais certainement l'exercice physique, physiquement fait, c'est un moyen privilégié pour stimuler votre imagination. C'est ce qui est vraiment demandé dans ce monde de l'imagination. كيف يكون لديك خيال؟ يعني احصل على تمرين، قم بتمرين جسمك وعقلك، اقرأ أكثر، ابحث أكثر، يعني تمرن بالقلم. يعني يمكنك تجربة الرسم، الكتابة، الرقص كما قلنا، تعتبر التمارين البدنية يعني أيضا طريقة رائعة لتحفيز ماذا؟ تحفيز الخيال. Quelle est la différence entre la créativité et l'innovation? Vous allez être vraiment parfaitement servi maintenant. Ce sont pourtant deux processus très différents. Donc, créativité et innovation. Être créatif, c'est avoir des idées, c'est innovant, c'est mettre ses idées en œuvre. D'accord? Être créatif, c'est avoir des idées. Donc c'est la créativité. Mais être innovant, c'est mettre ses idées en œuvre. Alors que la créativité relève de la réflexion. D'accord? Et l'innovation relève de l'action, du comportement. Action. ما هو الفرق بين الإبداع والابتكار؟ ومع ذلك فهما عمليتان مختلفتان تماما. النقطة أين؟ أن تكون مبدعا هو أن يكون لديك أفكار، هي حول الأفكار. أن تكون مبتكرا هو أن تضع هذه الأفكار موضوع التنفيذ. أوكي؟ في حين أن الإبداع هو انعكاس، فالابتكار هو العمل. فهمناها. شكرا لك. يعني لدينا أمثلة كثيرة والله والوقت يمر علينا. Les employés de Google, entreprise à la culture créative par excellence, ils ont des tableaux dans tous les bureaux. Là où tu as une idée, tu les mentionnes. Et tu peux dire des choses sur des robots avec une manière pour les enregistrer, pour ne pas les oublier, parce qu'il y a des choses qui sont cette façon de faire. Ils encouragent à traiter l'idée et la pensée avec la meilleure des manières. Cette façon de faire a ainsi donné naissance au concept de Google Meet View, Google Street View, pardon, Google Street View, d'accord? Un système aujourd'hui porte-étendard de l'entreprise de la Silicon Valley. Moi, je vous parle de ça. C'est un fruit du hasard, de réflexion d'équipe, des fois quand on est dans une équipe, de suggestions de consommateurs. Toutes les idées peuvent aboutir à une innovation. C'est pour ça qu'ils prennent nos idées à nous, nos commentaires, et ils les traitent mondialement pour avoir la meilleure des idées, pour gérer au mieux leur stratégie. La stratégie de créativité, la stratégie pour nous épater. Créativité ne veut pas dire originalité, si vous permettez. L'ibda' la ya'ni al-asala. C'est concrétiser une idée ou un concept. L'originalité, c'est un critère pour évaluer le projet. D'accord?
Comment favoriser la créativité dans l'entreprise? Inciter les effectifs à partager leurs idées, c'est-à-dire en mettant en place un réseau social d'entreprise, des équipes, je ne sais pas, il faut décloisonner les gens, il faudrait les rassembler encore plus, n'essayez pas de travailler avec un seul ou deux et les autres sont bannis, proposer des outils de travail collaboratif, je ne sais pas, des outils de visioconférence, ça a aidé dans ces 2 années de Corona, la collaboration, la réunion à distance, le WhatsApp, je ne sais pas, il y a des réunions à 4, à 5, etc. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est libérer le pouvoir du groupe. C'est une tendance maintenant dans le monde de l'entreprise, libérant le pouvoir du groupe, bâtir davantage des passerelles, gérer les échanges, dynamiser les interactions, et c'est beaucoup dire. Hein. الهدف أطلق العنان للقوة يعني المجموعة قوة المجموعة تلاحظ معي قوة المجموعة مثلا للطلبة مجموعة الطلبة بناء المزيد من الجسور والتبادلات تصنع المستحيلات تنشيط التفاعلات وتوليد الأفكار. Et encore, l'avant-dernier point, préserver les espaces d'échange informels, c'est-à-dire créer des salles de réunion, des bureaux informels, je ne sais pas, cafétéria, ça pourrait être une machine à café, il faudrait qu'on échange, il faudrait qu'on discute, attention, on ne discute pas surtout des choses qui ne boostent pas, mais je vous parle maintenant de ce qui est important pour le partage d'informations, l'apprentissage, les petites formations à 2, à 3, à 4, la transmission des savoirs et la convivialité. Et encore le dernier point, intégrer les clients au processus d'innovation. Maintenant, c'est dans le monde de l'entreprise, aux États-Unis, en Europe, en Asie aussi, même en Afrique, je suppose, mais qu'est-ce qu'on fait? Les clients sont avec nous, on les invite nos clients, on invite les collaborateurs à participer au processus de création. Et là, imaginez, parce que les clients, ils ont un mot à dire. Et quand on les fait participer au prototypage des concepts, ça donne beaucoup de mesures. C'est une forme d'open innovation particulièrement appréciée qui vous assure en plus la fidélité des consommateurs parce qu'ils sont avec vous. Vous avez compris le principe. C'est ça l'entreprise. Accordant un droit à l'erreur et des fois, il faudrait qu'on valorise et qu'on libère le potentiel créatif. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. مرحبا بك ولو أنك متأخر يعني التسجيل سيبقى على الصفحة. يا سلام يا سلام et beaucoup de choses sur l'innovation aujourd'hui. Merci beaucoup chers hôtes de marque de l'université, les premiers services et les étudiants, les professeurs et nos hôtes de marque, c'est-à-dire les invités. Et vous êtes là et vous êtes les chers invités de l'université. Ça a été un plaisir de vous faire ce petit live d'1 heure à distance. Et Inch'Allah, on aura d'autres thématiques sur les soft skills prisées dans l'entreprise semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.